Nous continuons le commentaire de ce épître aux Romains. Nous sommes présentement à la 18e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. En bref, la réponse est la suivante. Le croyant ne peut être délivré de la puissance du péché que par la mort appliquée à l'homme qui est sous le péché, et il ne peut vivre pour Dieu dans cette nouvelle vie que par le soutien de Christ, l'homme vivant et ressuscité, qui est mort au péché et qui vit pour Dieu. Au début de Romains chapitre 7, la figure du mariage est utilisée pour présenter ce soutien. Chapitre 2, petit 3, sous 1, mort au péché. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 1 à 2. Nous lisons pour cela Romains chapitre 6, verset 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Qu'ainsi n'advienne, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Le sujet de la mort au péché est soulevé à la suite de la déclaration de l'apôtre en fin de Romains chapitre 5. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Cette déclaration conduit tout de suite l'esprit charnel à poser la question folle, pour ne pas dire méchante. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? L'apôtre rejette entièrement cette suggestion profane. Le croyant fidèle à la position dans laquelle Dieu a placé le chrétien ne peut pas avoir la permission de continuer à vivre dans le péché. Au cours de ce chapitre 6 de l'Épître aux Romains, l'apôtre va montrer comment le croyant est mort au péché, mais dès le début, il tient pour établi que la seule attitude possible pour le croyant par rapport au péché est de se tenir pour mort au péché. Ceci étant, il demande comment nous qui sommes morts au péché, vivrons-nous encore dans le péché? Sa question ne suggère pas que nous ne devons pas vivre dans le péché, mais qu'étant morts au péché, nous ne pouvons pas y vivre. Le principe qui sous-tend sa déclaration est clair et évident, à savoir que nous ne pouvons pas mourir à quelque chose et en même temps y vivre dedans. Chapitre 2, petit 3, sous 2, le baptême, une illustration de la mort au péché. En parenthèse, Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Après avoir présenté dans les deux premiers versets le grand sujet du chapitre, la délivrance du croyant de la puissance du péché par la mort au péché, l'apôtre se sert du baptême au verset 3 à 5 pour illustrer la position du croyant comme mort au péché. Chapitre 2, petit 3, sous 2 bas 1, Romains chapitre 6, verset 3. Nous lisons. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort? Commentaire. Ceux d'entre nous qui ont été baptisés du baptême chrétien, c'est-à-dire baptisés pour le Christ Jésus, ont été baptisés pour sa mort. Dans la figure du baptême, nous avons été identifiés avec la mort de Christ afin d'avoir part ici-bas à la position dans laquelle sa mort nous place par rapport au péché et au monde. Le baptême est une figure de la mort et de l'ensevelissement. Il est évident qu'un homme mort en a fini avec la vie de propre volonté dans laquelle il vivait autrefois, et un homme enseveli a disparu aux yeux du monde où il vivait autrefois. Cependant, c'est une chose de disparaître aux yeux du monde, et c'en est une toute autre de disparaître à nos propres yeux. Autrement, dire de ne voir, autrement, dire de ne voir plus. Autrement, dit
de ne voir plus personne sinon Jésus seul. Autrement dit, de ne voir plus personne sinon Jésus seul. La chose la plus difficile est de ne plus se voir soi-même, de ne plus voir l'homme que j'étais, l'homme qui ne vivait que pour lui-même. Quand Christ était ici-bas, il n'y avait rien de commun entre sa vie et la vie du monde. Sa vie était entièrement une vie d'obéissance à la volonté du Père et d'abnégation pour servir les autres en amour. La vie du monde est une vie de propre volonté et d'exaltation de soi. Par sa mort, Christ a laissé la vie à laquelle, chez nous, le péché est attaché et par son ensevelissement, il a disparu aux yeux du monde. Par le baptême pour la mort, nous professons en avoir fini avec la vie du vieil homme à laquelle le péché est attaché. Et par l'ensevelissement, nous professons être disparu des yeux d'un monde dominé par le péché. Chapitre 2, petit 3, sous 2, barre 2, Romains chapitre 6, verset 4. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité dans les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Commentaire. Voici cependant un moyen pour aboutir à une fin. La délivrance d'une vie de propre volonté a pour but de pouvoir vivre une vie d'obéissance à Dieu, c'est-à-dire de marcher en nouveauté de vie à la gloire du Père. Cette vie est présentée en Christ ressuscité. Si Christ est mort à ce monde, il a également été ressuscité par la gloire du Père. La gloire manifeste ce qu'une personne est. La gloire du Père présente tout ce qu'est le Père. Le Seigneur Jésus, dans sa vie et à la croix, a pleinement fait connaître le Père dans tout son amour, sa sainteté, sa justice et sa puissance. Comme il avait pleinement maintenu la gloire du Père, il est devenu nécessaire à la gloire du Père de ressusciter Christ dans les morts. Tout ce que le Père est exigeait que celui qui avait maintenu sa gloire soit ressuscité dans les morts. En outre, être ressuscité dans les morts par la gloire du Père exprime la grande vérité que Christ est sorti dans les morts dans une vie parfaitement appropriée à tout, dans une vie parfaitement appropriée à tout ce qu'est le Père. En Christ ressuscité, nous voyons un homme qui vit pour Dieu dans une vie qui est à la satisfaction infinie du cœur du Père. Cependant, lorsqu'il est dit que cette nouvelle vie est manifestée en Christ ressuscité, on peut poser la question suivante. Christ n'a-t-il pas toujours vécu pour Dieu? Réponse. Personnellement, il a fait. Cela est tout à fait certain et nous l'avons vu présenté en perfection au Somme chapitre 16. Il a parfaitement vécu pour Dieu dans sa vie sur terre et il vit parfaitement pour Dieu en résurrection. Il y a cependant la différence suivante. Qu'en résurrection, il vit pour Dieu comme étant mort au péché, de sorte nous pouvons aussi vivre pour Dieu ayant été délivrés par sa mort. En résurrection, il vit pour Dieu dans une position que le croyant peut partager avec lui. Chapitre 2, petit 3, sous 2, bas 3, Romains chapitre 6, verset 5. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 5. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Commentaire. Cette vie nouvelle que nous vivons ici-bas est conforme
au modèle de la vie de Christ ressuscité. Si nous avons été identifiés avec Christ dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans celle de sa résurrection. Nous sommes identifiés avec sa mort pour mourir à tout ce à quoi il est mort, et nous sommes identifiés avec sa vie de résurrection pour vivre pour le plaisir de Dieu. L'apôtre ne dit pas qu'à l'heure actuelle, nous sommes effectivement en ressemblance de sa résurrection, mais que nous le serons. La ressemblance complète de sa résurrection implique d'avoir des corps de gloire semblables à son corps glorieux. Mais avant d'avoir le nouveau corps, nous avons la vie nouvelle qui s'exprime dans une marche nouvelle. La nouveauté de vie est vue dans une marche entièrement nouvelle pour ce monde. Une marche dans l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Chapitre 2, petit 3, sous 3, mort avec Christ, en parenthèse, Romains, chapitre 6, versets 6 à 10. Chapitre 2, petit 3, sous 3, bas 1, Romains, chapitre 6, verset 6. Nous lisons Romains, chapitre 6, verset 6. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé pour que nous ne servions plus le péché. Commentaire. L'apôtre a fait référence au baptême pour illustrer la vérité que nous sommes morts avec Christ. Maintenant, il en vient au grand fait fondamental dont le baptême n'est qu'un symbole. Il dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est un fait que la foi accepte sur l'autorité de la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre peut dire, sachant ceci, que c'est un fait que le croyant savent par la foi. L'usage ordinaire que nous faisons des mots peut nous aider à comprendre l'expression « notre vieil homme ». Nous parlons de l'homme blanc, de l'homme noir, mais dans l'utilisation de ces expressions, nous ne faisons référence à aucun individu particulier. Nous nous référons à une race de gens ayant certaines caractéristiques. Et au vu de ce que tous ceux qui composent la race ont des caractéristiques similaires, la race peut être décrite par une expression individuelle. L'expression « vieil homme » ne fait donc référence à aucune personne en particulier, mais elle décrit un genre d'homme avec certaines caractéristiques. Ce genre d'homme, nous le savons, est la race déchue d'Adam, dont la caractéristique distinctive est la propre volonté. Notre vieil homme est alors une expression qui décrit tout ce que nous étions moralement comme hommes déchus avant une vie de propre volonté. Notre vieil homme est alors une expression qui décrit tout ce que nous étions moralement comme hommes déchus vivant une vie de propre volonté. En disant notre vieil homme, nous reconnaissons que le vieil homme est le nôtre. Nous reconnaissons que le vieil homme est notre ancien moi, notre ancienne vie. Cet homme qui vit une vie de propre volonté, sans se soucier de Dieu, ne veut pas agir pour Dieu. Pour nous convaincre du caractère désespéré de cet homme, Dieu a complètement testé le vieil homme par tous les tests possibles. Il a fait sans loi, sous la loi, sous la sacrificature, sous la royauté et enfin par la présence de Christ en grâce. L'homme a échoué à tous les tests, prouvant ainsi que le vieil homme est entièrement mauvais et que tout espoir d'amélioration ou de réforme du vieil homme est vain. Dieu n'a qu'une seule façon de traiter un homme qui s'est avéré être irrémédiablement mauvais.
c'est en mettant fin à la vie de l'homme par le jugement de mort. Les péchés peuvent être pardonnés, mais il ne peut y avoir de pardon pour une nature mauvaise. Elle ne peut qu'être condamnée et avoir sa fin. Ainsi, dès le moment où le péché est entré dans le monde, Dieu a prononcé la sentence de mort sur l'homme qui était sous le péché.